Notre souhait, à travers cette dynamique que nous voulons créer, c'est aussi de répondre aux besoins des jeunes et des moins jeunes. Parce que de la même façon, si la ville se vide, eh bien, les activités ne pourront plus être subventionnées. Et tout le monde sera mis à l'amende. Donc il est essentiel, pour améliorer les conditions de vie, de créer cette dynamique économique et donc touristique. Il faut quand même rappeler que Lourdes, dont le moteur central est le tourisme, ne bénéficie même plus d'une commission de tourisme. Donc nous ne pouvons même pas participer et apporter des projets ou des solutions. C'est essentiel de stabiliser, voire d'augmenter cette population à travers ces projets. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, en augmentant cette population, nous pourrons récupérer des services publics de proximité de qualité, mais aussi des services de santé. Et ainsi, nous abaisserons la pression fiscale. Il faut bien comprendre que le volume d'impôts à payer reste le même. Si les gens fuient, s'échappent, eh bien ce seront ceux qui vont rester qui vont devoir se répartir la charge. Donc ça va inciter encore plus les gens à partir. Ça s'appelle un cercle vicieux. Si tu me permets, c'est très important ce que tu es en train de dire, parce que souvent on présente les villageois pour des bobos. Les bobos qui iraient dans les villages, mais c'est faux. Ceux qui ont de l'argent, les riches, eux, ils vivent en ville justement. Ils ont les moyens de s'acheter une maison en ville, de s'acheter un appartement en ville. Les autres, ils partent dans les villages, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité de payer des impôts qui sont très élevés à Lourdes et qui n'ont pas la capacité, c'est pas un refus, c'est qu'ils n'ont pas la capacité de s'impliquer sur Lourdes. Donc, il ne faut pas jeter la pierre et l'opprobre sur ceux qui habitent au village. Donc pour relancer cette économie, bien sûr, il nous faut soutenir le tourisme culturel et spirituel, qui reste le facteur dynamisant premier, développer le tourisme culturel, architectural, patrimonial. Nous avons une architecture extraordinaire à Lourdes, nous avons de l'art déco, nous avons aussi un cimetière qui pourrait être exploité comme le Père Lachaise, parce que nous avons des gens et les histoires. On retrouve la famille Soubirous, on retrouve les anciens maires, on retrouve tous les acteurs, et ça peut intéresser aussi les visiteurs. Mais sur le tourisme culturel, il est essentiel de créer une cellule d'appui à l'organisation des pèlerinages et des rencontres affinitaires. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, après la Covid, les filières d'organisation vont se retrouver mitées. Et il nous faut, encore une fois, il ne faut pas attendre le désastre, il nous faut prendre les choses en main. Prendre les choses en main, c'est-à-dire créer cette cellule où on va téléphoner à l'ensemble des organisateurs pour s'assurer qu'ils sont toujours en dynamique, ils sont toujours en capacité de faire venir des gens. S'ils ont des problématiques, que l'on puisse les accompagner, les rassurer, que l'on puisse les convaincre que tout va bien à Lourdes, et surtout réussir la saison 2022. Parce qu'aujourd'hui, en 2021, c'est déjà trop tard pour 2021. Nous devons préparer la saison 2022 et nous sommes déjà au mois de juin. C'est-à-dire que si nous ne prenons pas les rênes, c'est la saison 2022 qui va disparaître. Et imaginez si nous avons affronté un nouveau coronavirus cet hiver, un nouveau variant. Qu'allons-nous faire? Donc il faut reprendre le contact et surtout, il faut aussi soulager les organisateurs locaux, par exemple Lourdes Cancer Espérance, l'AFN, ou les organisateurs, ou même l'organisation des métiers, du pèlerinage des métiers culinaires et des confréries, parce que là aussi, ils avancent dans l'âge, ils sont fatigués, et si nous avons une cellule d'appui, nous pouvons traiter tout ce qui est base de données, tout ce qui est phoning, tout ce qui est marketing, et leur laisser l'apanage de l'organisation et du chef d'orchestre. Mais sinon, un jour, ces pèlerinages vont aussi disparaître. D'autant que nous avons bien d'autres ressources en termes de rencontres affinitaires, et c'est à nous aujourd'hui à prendre les rênes et à organiser les futurs pèlerinages et les futures rencontres affinitaires. C'est à nous de prendre notre destin en main.